La grande édition du journal, c'est l'heure sur Mikoba Télévision. Mesdames, Messieurs, le sommaire. Dégradation des infrastructures, insécurité grandissante et le vécu des populations de Kamassar, Kisonda et Kazembe. Vous en saurez plus dans ce journal. Là-bas, le mois de la femme s'est clôturé dans la magnifique salle du village des Congrès. L'autorité provinciale Fifi Messuke Saini s'est entretenue avec les élèves et étudiantes. Nous parlerons de la maîtrise du code de la route par les motocyclistes. Ils participent à une session pédagogique de recyclage sur cette notion sous la supervision de la direction provinciale de la CNPR. À tous et à toutes, bienvenue pour les détails. Ouvrons ce journal par cette brève à la suite d'une double rencontre avec des diplomates et ambassadeurs accrédités à Kinshasa, d'abord avec Félix Tshisekedi, puis avec la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. La République démocratique du Congo semble désormais accélérer sa stratégie diplomatique. L'objectif est clair, mener une tournée dans plusieurs capitales francophones afin de promouvoir la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ainsi que le président Félix Tshisekedi a envoyé le mardi 31 mars 2026 une délégation à Brazzaville, conduite par le vice-ministre Crispin Mbadou, chargé de la francophonie et de la diaspora congolaise. Cette mission avait pour objectif de solliciter le soutien du président Denis Sassou Nguesso à cette candidature stratégique. Rendons-nous Kasaï central à présent pour revivre l'ambiance dans les rues de Kananga après la qualification des léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Solène Toumbamoufika est notre permanent sur place. Suivez. La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, a explosé de joie ce mardi 31 mars 2026 lorsque les léopards de la République démocratique du Congo ont battu la Jamaïque, se qualifiant ainsi pour la Coupe du Monde 2026. Les rues étaient inondées d'une foule immense, les Kanangais ayant envahi le centre-ville pour suivre la rencontre historique. Grâce à l'initiative du député national Marcel Tshipé Pelentumba, les habitants de Kananga ont pu suivre le match au centre-ville. L'ambiance était électrique, les supporters criant et dansant à chaque occasion, tout en remerciant cet élu de la ville de Kananga. La qualification de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde 2026 est un exploit historique, le pays n'ayant pas participé à la compétition depuis 1974. Les léopards ont montré une détermination sans faille, battant le Cameroun et le Nigeria pour se hisser à ce niveau. La ville de Kananga en liesse et les célébrations devraient se poursuivre dans les jours à venir. Les Kanangais sont fiers de leurs héros et l'équipe nationale est attendue en héros à leur retour au pays. En Ituri, le gouverneur militaire profite de la victoire des léopards devant les Jamaïcains pour prêcher la paix et la cohésion entre Ituriens, se basant sur le but de qualification marqué par Axel Toazebe, un natif de cette province. Le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni parle d'un honneur que l'Ituri devrait capitaliser pour changer son image belliqueuse. Suivant ses propos recueillis par Marcus Jean-Louis-Ka. Je vous ai dit, cette fois-ci, c'est l'Ituri. Nous avions déjà, dès le début, nous avions déjà proclamé que l'Ituri, sa population, elle est unique. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre fils qui vient de nous ouvrir 52 ans après. Un fils iturien. Est-ce qu'on ne peut pas être content avec ça? Est-ce que maintenant vous pouvez me rejoindre pour les sceptiques? Parce que chaque fois quand je parle, ils disent « Ah non, mais celui-là, non, il dit des choses. » Mais maintenant, là, vous pouvez maintenant me rejoindre parce que vous avez vu que tout ce que je vous ai dit s'est transformé en vérité. Notre fils nous a offert ce cadeau-là.
Et aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur l'Ituri. C'est quoi les Ituriens? C'est qui les Ituriens? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est-ce qu'on peut avoir un enfant, un fils de l'Ituri qui arrive et il nous a qualifiés? Hein? Quelle joie, quel honneur! Offrons à Axel Touanzebe la paix. Disons-lui que Axel, tu as marqué le but. Nous aussi, nous allons marquer un deuxième but. C'est la réconciliation, le pardon. Aujourd'hui, les Ituriens donnent un autre exemple. Aujourd'hui, les Ituriens donnent un autre message. Donc, accompagnons notre fils. Hein? Ne lui foutons pas la honte. Ne lui foutons pas la honte, de grâce. Il a fait beaucoup pour nous. Nous serons connus aujourd'hui. Accompagnons-le. Faisons la deuxième étape. Tout ce que je vous demande, c'est le pardon, la réconciliation. Le reste, l'Iturien, il est extraordinaire. Et puis ce message de félicitations aux léopards de la RDC pour leur qualification à la Coupe du Monde 2026. Je salue avec une immense fierté la qualification des léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Exploit historique qui consacre le retour de notre pays à cette prestigieuse compétition 52 ans après sa première participation. En cette heureuse circonstance, je rends un hommage appuyé à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son engagement constant en faveur du rayonnement de la nation, de l'encadrement de la jeunesse et de la promotion du sport congolais. J'adresse mes très sincères félicitations aux léopards, au sélectionneur national, dont le travail remarquable à la tête de notre équipe mérite une reconnaissance particulière, au staff technique ainsi qu'à tous les dirigeants sportifs ayant contribué à cette performance mémorable. Pour votre discipline, votre détermination, votre patriotisme et votre sens du dépassement, vous venez d'honorer la République et de rendre fière toute la nation. Cette qualification historique constitue un puissant symbole d'unité nationale, de fierté collective et de confiance en l'avenir. Elle exprime l'image d'une nation debout, consciente de ses capacités, fière de ses talents et résolument tournée vers de nouveaux sommets. Elle rappelle avec force que la RDC, lorsqu'elle se mobilise dans l'unité, la discipline, le patriotisme, peut retrouver sa place parmi les grandes nations du football mondial. Au nom de la province du Lualaba et en mon nom propre, j'exprime le vœu de voir les léopards poursuivre sur cette lancée et porter encore plus haut les couleurs de la République démocratique du Congo. Gloire aux léopards, vive le sport congolais, vive la République démocratique du Congo. Fait à Kolwezi le 1er avril 2026, Masuka Saini Fifi, gouverneur de la province du Lualaba. Rendons-nous à présent à l'est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu particulièrement, où la coordonnatrice principale du gouverneur militaire en charge de la santé, Priska Luanda Kamala, a présidé le mardi la réunion préparatoire de la campagne de vaccination contre la polio. Priska Luanda précise que cette campagne de vaccination se tiendra du 16 au 18 avril 2026. Suivez. Obligés de préparer aussi cette campagne et on était en train d'évaluer les niveaux de préparation de la campagne. On a constaté que nous sommes encore à un niveau élémentaire parce que jusque-là, il n'y a pas de vaccin qui est déjà arrivé dans la province du Nord Kivu, même les intrants. Alors qu'une fois les vaccins arrivés ici, nous devons maintenant les déployer dans toute la province. Il y a des zones d'accès difficiles. Il y a la zone sous contrôle aussi ennemi. Alors nous faisons le plaidoyer au niveau central pour qu'on puisse prioriser cette province qui est en guerre et qui a beaucoup de défis. Nous ne voulons pas être du reste de ceux qui vont organiser la campagne d'ici les 16. Aujourd'hui nous sommes les 31, donc nous allons continuer à nous impliquer au niveau déjà de la province, mais aussi que le niveau central puisse faire sa part pour que les enfants de notre province puissent en être aussi bénéficiaires. Que nous soyons approvisionnés en vaccins. Ça demande à ce que les vaccins quittent Kinshasa et venir ici à Beni
Et arrivé ici à Beni, nous devons les déployer dans tous les territoires, dans toutes les zones de santé. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des zones à accès difficile où ça demande 5-6 jours pour que les vaccins arrivent dans ces zones. Raison pour laquelle nous lançons ces cris d'alarme parce que nous sommes en retard par rapport à ça et nous croyons fermement que le gouvernement central va s'impliquer pour que les vaccins arrivent à temps au Nord Kivu. Parlons à présent clôture du mois de mars. Au Lualaba, c'était dans la magnifique salle du village des Congrès avec les élèves et étudiantes. La gouverneure Fifi Masuka Saini les a encouragés à étudier, croire en elles et dire non à la violence, soulignant l'importance de l'éducation et des opportunités pour les jeunes filles. Plusieurs personnalités politico-administratives de la province ont pris part à cette cérémonie. Reportage. Mettre la jeunesse féminine au cœur de l'action publique, c'est le choix posé par la gouverneure Fifi Masuka à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits de femmes. Cette cérémonie riche en couleurs a réuni dans la somptueuse salle du village de Congrès élèves et étudiantes de différentes institutions. La représentante des étudiantes et élèves a salué ces gestes de valorisation posés par la chef de l'exécutif provincial. Excellence, votre présence parmi nous est un symbole fort. Elle incarne l'espoir, la détermination et la preuve vivante que la femme congolaise peut accéder aux plus hautes responsabilités et y exceller. Une projection vidéo mettant en lumière le cheminement d'une femme ayant contribué à transformer et valoriser l'image de la province. Le point focal du programme Excellentiel Lualaba Bora, Christian Kanyimbu, a présenté les opportunités offertes par ces programmes de la Fondation Lona de la très distinguée Première Dame. Natacha Masuka a exposé le mission de sa fondation axée sur la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement de porteurs de projets. Fifi Masuka Saini a prodigué des conseils aux jeunes femmes, les exhortant à refuser toute forme de violence et à briser le silence. Elle a également mis en avant les efforts de son gouvernement dans la construction d'universités et d'écoles à travers toute la province afin d'améliorer l'accès à l'éducation. Je tiens à exprimer avec déférence notre profond respect, notre loyauté à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la dignité humaine, la justice sociale et la promotion des droits de la femme au cœur de son action publique. Chères jeunes filles, chers élèves, chères étudiantes, vous représentez l'espérance vivante de notre province et de notre nation. Votre présence en cette cérémonie est en elle-même un signe fort. Elle témoigne de votre volonté d'apprendre, de grandir, de vous affirmer et de prendre toute votre place dans la société. Cette initiative a été saluée par les participantes qui sont reparties encouragées et davantage engagées, preuve que l'investissement dans l'éducation et l'encadrement de jeunes filles demeure une priorité de la gouvernance provinciale. Changeons de chapitre à présent. Le mardi 31 mars, une messe d'action de grâce a été célébrée en la paroisse Sainte-Marie de l'Enfant Jésus à Lualaba Mupanja autour de Célestine Mangui, représentante de la chef de secteur Bétikiando Katoke. Cette messe a réuni plusieurs de différentes confessions religieuses, c'est entre autres les mamans catholiques, celles de l'église méthodiste unie ainsi que celles des églises de réveil et du message. Un moment fort caractérisé par d'intenses prières en faveur de la paix à l'est de la RDC et une occasion pour la chef de secteur Bétikiando Katoke d'appeler les femmes de sa juridiction à l'unité et au vivre ensemble entre communautés, nous dit la cellule de communication et presse du secteur de Lilou. Réunissant différentes confessions religieuses, notamment les mamans catholiques, celles de l'église méthodiste unie, ainsi que celles des églises de réveil et du message, ce mardi 31 mars, une messe d'action des grâces en clôture du mois de la femme a été célébrée au secteur de Lilou, dans la paroisse Sainte-Marie de l'Enfant Jésus à Lualaba Mupanja. Leo ni kweli siku ya feti ya kumaliza mwezi ya wamama. Ni kitu kizuri
tulipokutana sisi wote wa mama wa hapa petu kwa ajili ya kushangilia ile siku. Représentant la chef de secteur Betty Kando Katoke, Célestine Mangui, deuxième échevin, chargée du social au secteur de Luilou, a pris part active à cette messe d'action de grâce organisée par la chef de secteur. Dans son homélie, le père Michel Curé de la paroisse s'est servi du modèle de Ruth, Marthe et Marie, 3 femmes de la Bible représentant les comportements attendus d'une femme référence dans la sociale, à savoir l'autonome, hospitalière et assidue. Ilipenda tupate kufikiri mifano ya wamama watatu ndani ya Biblia, watatu. Na hawa wamama watatu watatufundisha ile thème général ya hii mwaka, l'autonomisation de la femme. Profitant de la présence des JFMI, des mamans Kipendano de l'église méthodiste unie, ainsi que celles de mamans catholiques et des autres confessions religieuses dans les églises des réveils et du message, les curés a exhorté ses hôtes à l'unité et à l'amour du prochain et au vivre ensemble entre communautés avant de conduire une prière d'intercession pour les autorités locales et nationales. Na kumpenda kila mmoja kadiri alivyo kiumbe chake, kumsaidia na kumpatia yaliyo lazima. Placé sous le thème international Droit, Justice, Action pour toutes les femmes et les filles et le thème national Droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en RDC. Le mois de la femme au secteur des Luilou a été un moment clé de réflexion, de partage et de mobilisation de la gente féminine de cette entité pour implorer la paix à l'est du pays et appeler à une égalité de sexe effective dans la société. Au quartier Kanina, à Kolwezi, le mois de la femme s'est clôturé le 31 mars par une vive ambiance. Colombe Nsea, membre du parti FIDEC, est allé à la rencontre des mamans membres de son parti sous le thème « Femmes de Kanina, valorisons nos talents et métiers pour un avenir meilleur ». Pierrot Leblanc-Boukani pour les détails. Le quartier Kanina a vibré ce 31 mars au rythme de la clôture du mois dédié à la femme. Une ambiance festive et engagée a marqué cette activité organisée par Colombe Nsea, membre du parti FIDEC qui est allé à la rencontre des mamans de sa formation politique. Placée sous les thèmes « Femmes de Kanina, valorisons nos talents et métiers pour un avenir meilleur », cette rencontre a réuni plusieurs femmes venues échanger, partager leurs expériences et réfléchir sur leur autonomisation. L'animation a été faite par un artiste musicien de la place avant les discours de circonstances prononcés par une des participantes qui n'a pas caché son enthousiasme. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de joie parce que nous sommes réunis ici pour une belle cause. Célébrer la femme et surtout clôturer en beauté le mois de mars qui lui est dédié. Cette rencontre organisée par l'honorable Colombe Nsea avec l'accompagnement de son Excellence Madame la Gouverneure. Un message fort qui a trouvé écho auprès de l'assistance dans un contexte où la femme est appelée à jouer un rôle central dans les développements socio-économiques. De son côté, tout en remerciant son autorité morale Fifi Masuka Saini, Colombe Nsea a insisté sur l'importance de la prise de conscience collective. Car la femme qui croit en elle devient une force. La femme qui travaille devient une solution. La femme qui persévère devient une référence. Vous êtes la base, vous êtes la force, vous êtes l'avenir. Moment marquant de cette activité, la distribution symbolique des pagnes aux mamans présentes, un geste salué comme une marque de considération et d'encouragement envers ces femmes engagées. Notons la présence à cette activité de plusieurs invités. Dans une ambiance conviviale, chants, danses et échanges ont ponctué cette journée, clôturant ainsi en beauté le mois de la femme au quartier Kanina, avec un message clair, la valorisation des talents féminins est un levier essentiel pour un avenir meilleur. Je vous l'ai dit dès l'entame de ce journal, sous le patronage de la gouverneure Fifi Masuka Saini, les motocyclistes participent à une session pédagogique de recyclage sur le code de la route. Pendant près de 3 mois, ces usagers bénéficieront de cette formation sous la supervision de la direction provinciale de la CNPR, Commission nationale de prévention routière. L'objectif principal est de réduire le nombre d'accidents de la route et de renforcer la sécurité des usagers. Les motocyclistes de la ville de Kolwezi bénéficient désormais d'une formation sur les codes de la route.
lancée officiellement le mardi 31 mars 2026 sous le haut patronage de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Les motards venus de tous les coins ont répondu présents à l'appel du ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Jeffrey Masuka. Lors de la cérémonie organisée à la place de la Tribune, boulevard Laurent-Désiré Kabila, le commandant de la police des circulations routières, le colonel Lubamba, a salué la tenue de ces assises qu'il juge cruciales pour la sécurité des usagers. Le directeur provincial de la CNPR Lualaba, Olivier Ntanga, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la gouverneure pour leur engagement en faveur du bien-être de la population, tout en insistant sur l'importance de cette formation. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette formation ne va pas s'arrêter qu'ici à Kolwezi. On ira à Fungurume, Lubudi, Kassaji, Dilolo, Muchacha, Sandoa, Kapanga. Tous les motards du Lualaba seront formés gratuitement. Sandoa, Kapanga, Lualaba yote ba motards. Les conseillers de la chef de l'exécutif au provincial en charge des transports, Josué Massengo, a donné le coup d'envoi de cette session pédagogique prévue pour une durée de 3 mois. Le leadership de Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, a dit pour faire une formation pour que les motards aient code de la route. Dans le leadership de la gouverneure Fifi Masuka, elle veut que tous les motards fassent cette formation gratuitement pour qu'ils soient au courant du code de la route. Nous donnons gratuitement les casques. Tu n'as pas de casque et tu seras arrêté. C'est pourquoi le chef de l'État a sorti ce slogan « Le peuple d'abord ». Cela veut dire qu'on doit protéger les peuples que nous servons. Au nom du ministre provincial de Transport, Voies de Communication et des Enclavements, Excellent Jeffrey Masuka Saini, je déclare ouverte les assises d'information sur les codes de la route pour les motocyclistes. Bien accueillie par les motocyclistes, cette initiative a conduit plusieurs d'entre eux à se rendre au bureau de la CNPR Lualaba pour s'inscrire. À l'issue de la formation, les participants recevront un brevet et des équipements de protection individuelle. Ce journal se poursuit. Un pont jeté sur la rivière Moignéji, jamais achevé, une route dégradée, une insécurité grandissante. Voilà le quotidien difficile des habitants de Kamassar, Kisonda et Kazembe. Ici, se déplacer devient parfois un cauchemar. Un reportage signé Shérif Makobo, Oscar Kalamba et Pierre Mboukani. Parlons environnement pour finir. La gestion des déchets plastiques devient une préoccupation majeure à Kolwezi. À la cité Jukamine, par exemple, l'accumulation d'immondices expose la population à divers risques sanitaires. Regardez. Depuis quelques temps, la ville de Kolwezi suffoque sous le poids de déchets plastiques, un fléau aux conséquences environnementales de plus en plus préoccupantes. À la cité Jukamine, sur l'avenue des Écoles, le constat est alarmant. Une monticule d'immondices s'est formée, exposant les habitants à des multiples risques sanitaires. Cela n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs coins de la ville, l'insalubrité gagne du terrain et ternit peu à peu l'image de Kolwezi. Pour Michael Rind, environnementaliste, le problème est avant tout structurel et nécessite des solutions durables. C'est un problème qui concerne nous tous parce que les producteurs de déchets, ce n'est pas seulement les autorités, c'est nous la population. C'est tout le monde ici, tous ces gens qui ont des petits restos, des boutiques commerciales, tout le monde produit les déchets et ça concerne tout le monde. Face à cette situation, la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel, par la voix de son directeur Arsène Dandoula, réaffirme sa volonté d'agir pour inverser la tendance. Nous sommes là pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir un système bien élaboré, mis en place pour les collectes des déchets. Mais la difficulté aussi, c'est que nous nous sentons délaissés par une partie de la population. Malgré les nombreux défis, Arsène Dandoula se veut rassurant. Une politique solide de gestion de déchets est en cours de mise en œuvre pour améliorer durablement la situation. Les défis, je dirais, les défis sont là.
Oui, il n'y a pas longtemps que vous et moi, nous avons parlé et nous avons organisé un atelier sur les recyclages des déchets plastiques. Nous avons eu des partenaires avec qui nous sommes pas aidant les pourparlers. Et quand nous allons mettre notre structure en place, et je crois que ça sera fait le plus vite possible. Mais au-delà des actions institutionnelles, la pollution liée aux déchets plastiques continue de menacer la biodiversité. D'où la nécessité, selon lui, d'impliquer davantage la population dans la gestion des ordures pour espérer un changement réel et durable. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à la grande édition de journal sur les antennes de Mikuba Télévision. Merci de votre attention particulière. Prenez bien soin de vous et surtout bonne continuité des programmes sur nos antennes. Excellent mois d'avril à tous. Au revoir.